Et des femmes comme ça qui se lèvent pour dire, écoute, je ne suis pas fâchée contre toi, je te respecte en tant que personne, mais j'ai du respect pour moi aussi. Donc, à partir du moment où je vois que tu es en train de me traîner dans la poussière, que tu ne m'apprécies pas et que c'est moi qui fais des efforts, j'ai envie de te dire, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là, en fait, tout simplement. Pouvoir se lever et de dire à quelqu'un, écoute, non, 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 je m'aime, je t'apprécie, oui, mais moi, je m'aime encore plus. Donc, à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi, en tout cas, je vais très bien. Et ce matin, on va se poser une question. Comment on réagit? Comment faut-il réagir en fait quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous aime pas en fait? Quand quelqu'un vous montre qu'il est hostile à votre personne, que de toute façon, il ne vous apprécie pas en fait. Comment on réagit face à ça? Vous savez, il y a des gens dans la vie, euh, vous ne savez pas pourquoi, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, mais rien que la première fois qu'ils vous voient, la première fois que vous les voyez, vous sentez qu'il y a de la tension. Vous sentez que ces personnes-là, elles ne savent pas pourquoi, mais elles ne vous aiment pas. Donc, elles vont peut-être parler à tout le monde, elles vont dire bonjour à tel, tu vas bien, machin, elles vont dire bonjour à tout le monde, elles vont saluer tout le monde, elles vont rigoler avec tout le monde, mais vous, elle va vous parler, elle va même pas, peut-être des fois elle va pas vous parler, elle va même pas vous, elle va vous ignorer ou elle va vous dire bonjour très sèchement. Il y a des gens comme ça qui, on ne sait pas, on peut pas forcément connaître on connaît pas forcément la raison, mais ils ne nous apprécient pas. Ils pourraient ne pas vous apprécier, ça arrive. Et à ce moment-là, c'est comment tu réagis face à ça en fait. Quel est c'est quoi ta réaction? C'est quoi ton réflexe quand quelqu'un te montre que bon bah t'es à part quoi en fait. Moi mes amis c'est eux et c'est toute la classe ou c'est tous les collègues du travail, ce sont mes potes, mes amis, on parle bien, mais toi par contre je te mets de côté parce qu'en fait je t'aime pas en fait. Et ça peut être votre supérieur, ça peut être juste un collègue, ça peut être quelqu'un de votre entourage, vous voyez ou pas. Et la question c'est comment tu te réagis face à ça. Est-ce que tu, est-ce que tu vas chercher à être l'ami de cette personne, c'est-à-dire essayer de lui dire bonjour, essayer d'être super gentil avec elle pour qu'elle puisse t'apprécier, faire en sorte qu'elle t'apprécie, en fait te plier en 34 pour qu'elle puisse t'apprécier un jour, qu'elle puisse te compter parmi ses amis. Est-ce que, est-ce que tu vas faire les choses, est-ce que tu vas chercher à faire l'impossible en fait pour que cette personne t'apprécie, ou est-ce que tu vas chercher à rester toi-même, à rester toi-même en fait. Est-ce que tu vas déprimée. Est-ce que tu vas te dire, ah ouais, elle est telle, elle connaît tout le monde, elle parle à tout le monde, mais moi, elle me met de côté, je sais pas pourquoi, ça me fait quelque chose. C'est sûr que ça peut faire quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que on va pas on est des humains, donc forcément, se sentir un peu de côté, se mettre, se sentir à part, ça fait quelque chose. Mais la vraie question, c'est, est-ce que c'est important en fait d'être ami avec cette personne? Vous savez, quand une relation ne fonctionne pas, c'est pas forcément la faute, c'est pas forcément la faute, ce sera pas forcément ta faute. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un, c'est pas forcément de votre faute. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est de faire tout votre possible pour être en paix avec tous, mais sachez que vous ne serez pas en paix avec tout le monde. Parce que les gens ne seront pas en paix avec vous. Des personnes ne seront pas en paix avec vous. Rien que parce que ben, votre tête, votre nez, votre façon de faire, ce que vous dégagez, il y a des personnes qui n'apprécient pas ça. Il y a des personnes, ça leur donne l'impression que eux ils ont échoué. Ça leur donne l'impression que ben, leur vie elle est banale par rapport à la vôtre. Donc il y a des personnes qui vont être vos ennemis sans raison, sans même que vous n'ayez ouvert la bouche. Donc face à ça, vaut mieux rester soi-même. Autant rester toi-même, autant continuer à parler, à rigoler, à parler avec les personnes qui t'apprécient et, et à faire de ton mieux pour rester au maximum en bon terme avec cette personne. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui vont chercher à avoir des problèmes avec toi, qui vont chercher à avoir des soucis avec toi. Parce que tu les gênes en fait. Tu les gênes, tu les déranges. Il y a des personnes comme ça, c'est pas parce que quelqu'un a un problème avec toi que toi tu as un problème forcément. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Après oui, forcément, on est tous censés progresser, on est tous censés aller de l'avant, on est tous censés être meilleurs chaque jour. On ne prétend pas du tout être des personnes parfaites. Mais dis-toi que quelqu'un qui te cherche un souci là où toi tu veux la paix, la personne elle a quelque chose contre toi et tu pourras rien changer. Je sais pas si parmi pour celles qui lisent la Bible, quand vous lisez les livres de la Bible, vous voyez qu'il y a beaucoup de versets.
Il y a beaucoup de chapitres qui parlent souvent de ce rapport de face aux adversaires, face aux ennemis. C'est-à-dire qu'on est sur la terre, on a notre famille, on a notre travail, on a nos rêves, on a nos projets. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous apprécier. Vous avez des adversaires, vous avez des ennemis. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Quand, à partir du moment où vous positionnez dans la vie, vous vous dites, ou même que vous commencez à rêver pour votre vie, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, il y a des gens qui ne vont pas vous apprécier. C'est tout, en fait. On est dans un monde où ça fonctionne comme ça. Mais la vraie question, c'est même pas une question, mais la chose, c'est de ne pas se laisser attrister. Que ton cœur ne soit pas attristé parce que quelqu'un ne t'aime pas. Que ton cœur ne soit pas triste parce que quelqu'un t'a dit clairement, écoute, toi, je t'apprécie pas. La vraie chose, c'est de t'aimer toi. De t'aimer toi et de savoir que Dieu t'aime. Est-ce que tu comprends? De toute évidence, tu auras des ennemis. Il y aura des gens qui vont pas t'apprécier. Il y aura des gens il y aura même des personnes qui étaient tes amis hier et qui seront peut-être tes ennemis demain. Mais la vraie question, c'est comment tu vas te comporter face à ces personnes. Est-ce que tu vas te laisser, tu vas abandonner tes rêves, tu vas abandonner tes projets, tu vas abandonner ta famille parce que des personnes ne te parlent plus? Tu dois continuer à avancer en fait. Tu dois continuer à avancer même si les personnes te disent ouvertement je t'aime pas en fait. On n'est pas là, on n'est pas né pour être aimé de tous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas né pour être aimé par tout le monde. Et même si ton patron peut-être pourrait te faire voir des misères dans ton travail, tiens bon, tiens bon. Prévois aussi de peut-être de t'en aller, d'aller ailleurs, d'aller à un endroit où les gens t'apprécient. Mais dis-toi que avoir des ennemis, j'ai limite envie de te dire c'est normal. C'est normal d'avoir des personnes qui vont pas forcément t'apprécier. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Et vraiment, heureusement, effectivement, qu'on a des personnes, des amis, des personnes sur qui on peut compter, des proches, des sœurs, des frères, il y a des gens sur qui on peut compter. Et ça, vraiment, c'est une vraie grâce. Mais ne te laisse pas décourager parce que quelqu'un veut te faire te sentir à part. Parce que quelqu'un veut te montrer que, bah, en fait, toi, je t'apprécie pas. Est-ce que tu comprends? Donc voilà, en fait, c'était vraiment mon message. À partir du moment où, oui, à partir du moment où tu veux te plier en 36 pour plaire à quelqu'un, dis-toi que tu es sur une mauvaise voie, en fait. À partir du moment où tu fais en sorte que tu fais les choses pour que quelqu'un t'apprécie, dis-toi que la relation là, elle est fragile en fait. Elle est mal partie. Quand on est dans une relation amicale ou amoureuse, quelle que soit, ce sont les deux parties qui ont une volonté commune de faire fonctionner cette relation, cette amitié, tu comprends? Mais à partir du moment où c'est toi qui fais tous les efforts pour aller rejoindre quelqu'un qui reste de marbre et qui te fait comprendre, bah en fait toi tu m'intéresses pas, mais toi comme tu... Mais dis-toi que pendant toute cette relation, si jamais vous venez à vous parler, vous venez à être amis, sache que en fait ce sera toujours toi qui vas faire des efforts. Ce sera toujours toi qui vas chercher à réparer les pots cassés. Quand il y aura un souci entre vous, qu'il y aura une dispute, mais ce sera toujours toi qui vas t'excuser. Parce qu'en fait, c'est toi, dès le départ, t'as donné le là, en fait. Dès le départ, t'as dit, bah écoute, je serai là pour toujours faire en sorte que cette relation puisse tenir la route, qu'elle puisse commencer, qu'elle tienne la route. Mais dis-toi que quand tu fais ça à quelqu'un, quand tu fais tout pour que la relation fonctionne et que l'autre personne ne fait aucun effort, dis-toi que tu ne te fais pas respecter en fait. Cette personne va sentir en elle-même qu'en fait tu fais déjà tous les efforts, donc j'ai pas à me fatiguer. Quand tu m'énerves, je te dis clairement tu m'énerves. Quand elle est énervée, elle veut t'insulter, elle t'insulte. Et toi, c'est toujours toi qui vas faire le profil bas parce qu'en fait, tu tiens à cette relation. Des fois, j'ai envie de dire à quelqu'un que des fois, il faut avoir plus de respect pour toi-même. Il faut avoir un peu plus de respect pour ta personne, avoir plus de, comment dire, plus de compassion pour ta dignité en fait. Il y a des personnes qui ne méritent pas que tu fasses autant d'efforts pour que la relation fonctionne. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, ces personnes vont toujours profiter de ta façon d'être, de cette façon que tu as de te donner à 200% en fait. Tu as droit au respect. Tu as le droit de te faire respecter. Tu as le droit de dire en fait non en fait. Tu as le droit de dire non en fait. Si toi tu t'es pas prêt à faire des efforts pour que ça puisse fonctionner, eh ben moi je laisse tomber. On laisse ça tomber en fait. On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé de se connaître. On n'est pas obligé d'être ensemble. Il y a des moments comme ça, il va falloir faire preuve de caractère. Et des femmes comme ça qui se lèvent pour dire écoute, je ne suis pas fâchée contre toi, je te respecte en tant que personne, mais j'ai du respect pour moi aussi. Donc à partir du moment où je vois que tu es en train de me traîner dans la poussière, que tu ne m'apprécies pas et que c'est moi qui fais des efforts, j'ai envie de te dire arrêtons-nous là.
Arrêtons-nous là, en fait, tout simplement. Pouvoir se lever et de dire à quelqu'un, écoute, non, 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 je m'aime, je t'apprécie, oui, mais moi, je m'aime encore plus. Donc, j'ai décidé de ne pas me laisser piétiner, en fait. Tu n'as pas à te laisser piétiner par qui que ce soit. Qui que ce soit, même quelqu'un de ta famille, même quelqu'un de ton entourage qui te fait croire que bon, si tu veux être mon neveu, si tu veux être ma fille, si tu veux être mon filleul, il faut que tu fasses. Je suis désolée en fait. Il y a des moments où, vous voyez, il y a des personnes qui vont chercher à vous faire faire ce qu'elles veulent que vous fassiez. Mais la question c'est, en fait, est-ce que tu es là pour faire ce que les gens veulent? Ou est-ce que tu es là pour faire ce que toi, tu te sens appelé à faire? Il y a des gens qui ne seront pas contents de te voir faire ce que tu fais. Mais fais ce que tu fais parce que tu es convaincu de faire ce que tu fais. Et en faisant ce que tu fais, il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Continue ta route. Continue ta route. Continue de te battre. Continue de faire ce que tu te sens appelé à faire, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, en fait, c'est vraiment le message que je voulais donner à quelqu'un. Ne te laisse pas intimider par le fait que les personnes ne t'apprécient pas. Ne te laisse jamais intimider parce que quelqu'un te dit clairement, écoute, toi, t'es pas ma préférée. Non, 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 c'est pas grave. Et comme j'aime à dire, peut-être que toi, tu m'aimes pas. Mais je sais que dans le ciel, il y a un Dieu qui m'aime. Donc, peut-être que vous m'aimez pas. Peut-être que toi, tu vas pas m'apprécier. Mais Dieu dans le ciel m'aime. Point. C'est ça me suffit. Et il me permet d'avoir des personnes autour de moi qui m'apprécient. Ça va. En tout cas, vraiment pour conclure et pour terminer cette vidéo, n'oublie pas en fait que avoir des personnes autour de toi il y aura forcément des gens autour de toi qui vont t'apprécier. Il y aura des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont t'encourager. Il y a des gens qui voudront ton bien. Mais dis-toi que tu pourras pas être en paix avec tout le monde. Fais de ton mieux pour être en paix avec tout le monde. Mais sache que tu ne seras jamais en paix avec tout le monde. Il y aura toujours une, deux, trois, peut-être 10 personnes. Il y aura peut-être toujours des personnes qui vont pas t'apprécier. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tes rêves. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire fonctionner tes projets. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ce que tu faisais en fait. Sois toi-même en fait. Même si on t'aime pas, sois ce que tu es, sois ce que tu te sens appelé à faire. Même si des gens te disent clairement, je t'apprécie pas. C'est pas grave. Ça s'appelle avoir du caractère. Ça s'appelle avoir de l'audace. De se dire non, en fait c'est pas grave. Tu m'apprécies pas, c'est vrai. Bon bah écoute, c'est dommage. C'est dommage. Mais moi je m'apprécie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que ça aura encouragé quelqu'un. C'est vraiment l'objectif. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.